Omar Zouahir de l'AS Mulhouse Boxe, le renouveau pour ce grand espoir de l'ASM qui a été éloigné des rings pendant 2 ans en raison d'un accident de moto, tombé, se relever, boxer. Le titre d'un livre qui pourrait être consacré à sa vie. Depuis son retour, il a changé de catégorie, acquis une musculature et une ossature d'adulte. Lui qui est revenu il y a près d'1 an, 2 finales perdues en finale de championnat de France avant son combat, à chaque fois contre le Lillois Christopher Fataki. Ça ne l'a pas empêché de devenir international. Il représentera le coin bleu et la ville de Mulhouse, Omar Zouahir, mesdames, messieurs. Et on va revenir, bien sûr, avec le carton face à face sur Alexandre Titov et sa double vie de responsable grand compte dans une banque. Donc responsable grand compte dans une banque un jour, boxeur international le soir, lui qui a connu l'équipe de France pendant 5 ans, qui a fait ses études bien sûr à Moucron de l'autre côté de la frontière avant d'intégrer l'INSEP, boxeur d'expérience qui a été sacré champion de France en cadet et junior, mais n'est jamais allé chercher la ceinture en senior, malgré notamment, attendez excusez-moi, malgré notamment je le disais, une finale senior en 2012. Lui qui a été souvent gêné par des douleurs récalcitrantes à l'épaule au cours de sa carrière qui l'ont éloigné du ring parfois plus d'1 an. Début de cette première reprise, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a pas dit, mon cher Elias, sur ce combat 7 que je sais que vous attendez aussi? On a Alexandre Titov en face de nous qui est un vieux de la vieille comme on dirait, parce qu'il a été en équipe de France donc, de 2009 à 2012, puis ça a arrêté, puis là il est revenu, donc il revient de loin, mais c'est un ancien, il a beaucoup d'expérience et on va le voir aujourd'hui face à un beaucoup plus jeune que lui. Et on en parlait tout à l'heure en antenne, Elias, c'est tout aussi la difficulté, l'exigence de ce sport qu'est la boxe pour ce garçon qui a dû couper, qui a dû arrêter la boxe, du fait notamment de son travail qui lui prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est ça. Alexandre Titov qui fait bien bouger son adversaire Omar Zouahir pour le moment. Oh, il l'a touché, il l'a touché. On l'a vu déséquilibré Omar Zouahir. Dans l'esquive Omar Zouahir, le garçon, le boxeur de Mulhouse, qui revient très loin avec cet accident de moto bien sûr qu'il est éloigné, on a dit, pendant 2 ans des rings. Quelle résurrection 1 an après son retour, d'être en finale d'un championnat de France. On se rend coup pour coup, mais vraisemblablement on aurait l'impression qu'il y aurait peut-être un petit avantage pour Alexandre Titov. On va attendre la minute 20 qui reste dans cette première reprise. Beaucoup d'observations dans ce premier round. Aussi, c'est vrai. Un peu d'échange. Vous pouvez pas le voir. Ah si, on voit l'entraîneur derrière qui se lève et qui saute pour donner des consignes à son boxeur. Oh là, ça a tapé fort encore. Alexandre Titov qui assène les coups à son adversaire Omar Zouahir. Et on entend le bruit de l'impact. On est bien passé chez les mi-lourds là. Et à nouveau dans les cordes Omar Zouahir qui prend les consignes bien sûr de son coin. Oh, et ça touche encore pour Titov. Et ça pique quand ça touche. C'est ça, après quand c'est une main ouverte, bon bah ça fait beaucoup de bruit, ça fait pas forcément mal. C'est pour ça que c'est très impressionnant. Mais c'est pas comptabilisé par les arbitres et les juges. Fin de cette première reprise, je le disais, le sentiment c'est qu'Alexandre Titov a pris le dessus sur cette première reprise, bien évidemment. C'est qu'une histoire de sensation, vous l'avez très bien expliqué Elias tout à l'heure. On va revoir sur les différents coups. Dans ce passage au sol très rapide là d'Omar Zouahir. C'est ça. On voit que Zouahir a du mal à trouver ses appuis en reculant, à chaque fois il est déséquilibré. Là encore.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter la puissance d'Alexandre Titov de la part de Omar Zouhair? Ça serait quoi le conseil que vous donneriez, vous, Elias? Son conseil ne serait pas de rester en face. Déjà, on voit qu'il est face à un boxeur qui est plus puissant que lui. Donc forcément, essayer de le mettre dans le vent. Boxer sans se faire toucher, tout simplement. Je frappe, je touche, je bouge, je touche, je bouge. Voilà, essayer de le mettre dans le vent, de le balader. Et je pense qu'il en a les capacités parce qu'on a vu dans ses attitudes qu'il était capable de le faire. Maintenant, on va voir s'il va le mettre en place et si c'est la bonne consigne. Je ne pourrais pas contredire ses entraîneurs. Non, bien évidemment. Mais vous êtes un consultant de choc, Elias. On veut bien vous croire à l'amorce de cette deuxième reprise. 3 minutes encore entre ces deux garçons. On a vu un chaos tout à l'heure. On a la sensation et bien que on puisse en voir un deuxième ce soir. Là, les coups sont très impressionnants en début de round avec toute l'eau sur la tête et la vaseline qui gicle lorsqu'il y a un impact. On a de la chance d'être à notre place, ça c'est sûr. C'est encore ça tapé. Touche encore, hein. Voilà, Titov qui arrive à le bloquer dans les cordes et qui du coup essaie de travailler. Il ne doit pas le laisser sortir normalement. Quelle vivacité pour Alexandre Titov. C'est qui a été touché souvent par des douleurs récalcitrantes à l'épaule au cours de sa carrière, qui l'ont parfois éloigné du ring, hein, notamment pendant plus d'une année. Très puissant, beaucoup de puissance chez Titov. Hein. Oh là 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 les là. deux qui touchent. Quelques feintes pour préparer la prochaine attaque. Oh aïe 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 aïe. On se dit que si ça touche, ça va faire mal. Oh oui, oh oui, oh oui. Ça pourrait avoir des conséquences. Oh aïe 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 aïe. Il a réussi à retoucher Omar Zouhair. Il est dans les cordes, il va pouvoir se défaire. Et Marcel Cerdan l'a compris et donne de la voix. C'est ce qu'Omar doit faire, mais par contre, lorsqu'il arrive à le mettre dans le vent, il faut justement qu'il revienne derrière pour prendre l'avantage. Il touche Omar Zouhair. Il est également un peu plus mobile que lors de la première reprise. Mais Titov tape fort. Qui met la dernière touche et clairement, et on a la sensation pareil encore une fois qu'Omar Zouhair est beaucoup plus mobile, qu'il a gêné beaucoup plus Alexandre Titov. Je ne sais pas si vous partagez cette observation. C'est mieux qu'à la première reprise. Après, comme je l'ai dit, certaines actions il arrive à le mettre dans le vent mais il ne revient pas derrière. Donc comme on le voit au ralenti, il arrive vraiment à sortir de l'axe, pas se faire toucher, mais derrière il faut revenir pour montrer que c'est nous le patron et marquer des points auprès des juges. Cette esquive, hop, ça va toucher. On est justement avec Omar Zouhair, le pensionnaire de l'AS Mulhouse Boxe. Un retour aux sources, on le disait, depuis son accident de moto. Il avait connu 2 finales avant ce fameux accident. À chaque fois des finales perdues contre Christopher Fataki. Un nouvel adversaire aujourd'hui pour lui. Et surtout une 3e reprise où il va être attendu. Va-t-il confirmer le regain de forme que l'on a vu dans cette 2e reprise? Réponse dans 3 minutes pour cette 3e et dernière reprise, bien sûr. Ouf. Oh là là, le crochet. Bon crochet de Titov.
Magnifique dans la technique ce que vient de proposer Alexandre Titov. Touché au corps. Un peu bas, ouais. Un petit peu trop bas Sous d'ailleurs. la ceinture. Ouf. Oh là 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 là. Cette droite. Omar est quand même solide pour encaisser des coups comme ça. Hein. Ah oui, très clairement. Il n'a pas bougé d'un cil. Même si on imagine que l'impact a été énorme sur ce coup. Faut justement, il fasse attention à bien monter sa main arrière pour bien se protéger. Oh, beau crochet en pivot d'Omar. Il cherche à faire mal là, très clairement. Oh là 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 là, Alexandre Titov. Oh, et les deux boxeurs qui touchent en même temps. Quel combat auquel on assiste là, quelle intensité. Zohair dans les cordes de sortir, voilà c'est ça, et de revenir derrière normalement. Oh, ça touche bien encore, le bras arrière en ligne. Touche tout bête mais ça touche. Ah bah, il va prendre, hein, ça c'est sûr. Alors on a la dernière minute. Attention à l'issue de ce combat. 55 secondes très précisément à tenir, à combattre. Il va préparer quelque chose là, Zohair. Ça marque encore pour Alexandre Titov. Ouf. La droite qui est rentrée là pour Omar Zohair. Qui essaie de pousser un peu son adversaire justement dans les cordes et dans le coin. Et la fin de ce combat. Waouh, quel spectacle! Merci messieurs en tout cas. Quelle intensité dans les coups. Ah, ils ne se seront pas cachés, même si on l'avait dit, vous l'aviez bien rappelé Elias, il y avait une grosse période d'observation, de préparation sur la première reprise. On a vécu une deuxième reprise absolument explosive. Et ça a été le cas aussi également. Hein. Ouais, combat très serré quand même. Hein. Oh oui. La décision va être difficile. Je pense que la décision va se jouer dans le deuxième round. Pour moi, le premier, Alexandre Titov le gagne. Sur le dernier, je mets plus Omar Zohair. Et sur le deuxième round, c'est assez serré. Donc, je mettrai un petit avantage pour Titov, mais à l'appréciation des arbitres. Exactement. On va attendre l'appréciation des arbitres, l'appréciation, la décision, bien sûr, des arbitres. Beaucoup de supporters d'Omar Zohair ici à Marcel Cerdan, le gars de l'Est. Alexandre Titov du coup qui essaie de motiver les siens pour montrer que lui aussi il est soutenu dans la salle de Levallois. C'est à l'applaudimètre que ça va se jouer peut-être. Heureusement que non. Ouais. Décision unanime. Et le nouveau champion de France des moins de 80 kilos, champion de France 2020, sera Alexandre Titov. Et sans doute que cette deuxième reprise aura joué pour Alexandre Titov. Un esprit bien fait dans un corps bien fait. C'est à peu près le parfait résumé de ce garçon qui avait dominé, en tout cas notre appréciation, qui ne vaut absolument rien, mais quand même, enfin la vôtre vaut beaucoup plus que la mienne, Elias, je vous rassure. Mais on fait ce qu'on peut. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, la première reprise semblait en effet un petit peu plus pour lui. La deuxième avait été beaucoup plus disputée, mais il avait asséné d'énormes coups, Alexandre Titov.
qui, regardez, prend la pause pour ce titre de champion de France. Allez, on va revoir ce qui a été le grand moment, hein. Le moment aussi où Omar Zouaer est passé par le sol. Vous l'avez entreaperçu tout à l'heure. Alors on me signale que les prochains combattants sont prêts. Est-ce qu'on a le temps de prendre Alexandre Titov, bien sûr, pour une petite réaction? On sait que c'est le combat que tout le monde attend. Les lourds, les 91 kilos qui nous attendront tout à l'heure. Alexandre Titov qui va prendre la pause, c'est normal aussi, également avec tout son coin et tout son entourage. Il faut immortaliser tout ça. On se rappelle